Bonjour, je suis Colette Petit. Voilà, j'ai 83 ans. J'habite à l'Isle-sur-Sorgue depuis 30 ans. Donc je ne suis pas une Lilloise de naissance, mais je suis une Lilloise de cœur. J'ai fait plusieurs choses en arrivant ici à l'Isle-sur-Sorgue. J'ai eu un magasin pendant 10 ans, mais je me suis beaucoup investie aussi dans les associations telles que l'Office du tourisme, le comité des fêtes, la secrétaire des commerçants, et enfin j'ai fini par être directrice du musée du jouet et de la poupée à l'Isle-sur-Sorgue. Alors on va peut-être pouvoir parler de ce musée qui existe depuis 19 ans. Il a été créé par Madame Janselme, que tout le monde appelait Tantine. Tantine était une personne passionnée de jouets et toute sa vie avait été sur les collections. Ses projets avaient toujours été de faire un musée à l'Isle-sur-la-Sorgue. Nous avons eu la chance de trouver ce petit coin de paradis ici, dans le centre-ville, proche des visiteurs, des touristes, des passants, mais aussi un lieu très très calme. Dans les poupées très anciennes, à l'époque, pour acheter une poupée, c'était le salaire d'un ouvrier durant 1 mois. Donc évidemment, on n'en trouvait pas dans toutes les familles. Alors dans les poupées, nous avons évidemment notre fleuron, ce sont les poupées de porcelaine, mais par ailleurs, nous avons aussi toute l'histoire de la poupée, avec des poupées beaucoup plus récentes, des années 1950, jusqu'à la Barbie. Enfin, dans les poupées, on peut trouver différents matériaux. On va trouver bien sûr la porcelaine, ensuite des poupées en carton bouilli, les plastiques. Avant, il y avait les poupées également en cire. Rappelons-nous l'histoire de Sophie, qui avait sa petite poupée qui avait fondu au soleil. En poupée en bois également. Et voilà, et en chiffon, puisque ça a toujours été la poupée un peu des pauvres. Alors ici, c'est une petite vitrine où sont représentés plein de petits objets mécaniques. Alors qu'on remontait avec des clés. Voilà. Celui-ci. Et puis plein d'autres. Là, celui-ci. Je ne sais pas qui va gagner des deux, mais toujours qui fonctionne avec les clés. Là, vous avez la première voiture à pédales qui date des années 1900. Alors ici, nous avons la poupée nageuse. Alors, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Ici, c'est la première table de multiplication des années 1900. Et dans le dégradé, vous avez les résultats. Vous voyez? Alors, 6 x 6, 36. Et on tourne comme ça, et voilà. Ici, vous avez cette poupée qui est habillée en religieuse. Quand une jeune fille rentrait dans les ordres, la famille remettait, avant son départ, une poupée à la jeune fille qui devait faire le costume qu'elle porterait plus tard pour elle et pour la poupée. Quand elle rentre, enfin vraiment qu'elle était officiellement religieuse, elle mettait son vêtement, elle habillait la poupée et elle redonnait la poupée à la famille pour qu'ils aient un souvenir d'elle. Elle, de son côté, elle pouvait aussi prendre un objet de la famille pour qu'elle aussi, elle ait un souvenir. Et c'est le cas de ce petit carrosse que nous avons acheté dans un prieuré et on est sûr qu'il appartenait à une religieuse qui l'avait ramené de chez elle quand elle a quitté la maison pour toujours. Ça, ce sont des têtes de porcelaine
et c'est la grande fabrique de la manufacture de Sèvres en région parisienne qui avait tenté de vouloir faire des poupées en porcelaine et qui n'a pas réussi. Et donc c'est les prototypes de cette tentative de création. Alors, cette petite poupée est en porcelaine et elle date de 1870. Alors, la particularité de cette poupée, c'est qu'elle a 3 faces. Donc, elle est équipée d'un petit anneau sur la tête. Et là, vous voyez la poupée, elle pleure. D'ailleurs, on voit légèrement ici les larmes. Ensuite, quand on tourne la tête, là, elle dort. Et là, elle nous sourit. Voilà. Ça, c'est un automate qui date de 1865. Donc, on remonte avec la grosse clé la mécanique et le petit garçon tire la charrette. Dans cette pièce, on va trouver plus particulièrement des jouets de garçons. Bon, elle commence à être un petit peu démunie parce que j'ai commencé à les mettre en carton, puisque ces objets vont repartir pour de nouvelles aventures dans différents musées, plutôt dans le Nord. Alors, on va trouver la piste aux étoiles des années 1960. On va trouver Nicolas et Pamprenelle et le petit ours et le marchand de sable. Et la particularité, c'est de retrouver les moules de Nicolas et Pamprenelle, qui sont en cuivre. Après des jouets en bois avec les petites charrettes, les chevaux en carton bouilli. Ici, un joli petit théâtre avec quelques marionnettes dessus, un bateau. Là, c'est un automate. La grenouille est un automate. Voilà. Là, il y a encore des restes de trains, puisque les trains, je les ai emballés pour les faire partir dans le Nord. Quelques peluches de Mickey, Piou Piou, la cochonne, Babar. Je ne les connais pas tous puisque ce n'est pas tout à fait ma génération. Alors ici, ce sont des petits soldats en étain, plats, qui de l'époque du XXe siècle, qui ont été organisés comme si on partait en un champ de bataille. La fichue Madelon. Alors, bien évidemment, c'était les cantinières qui servaient à boire et à manger aux militaires. Ici, ce sont les santons de Provence dont je parlais au début du petit reportage. Alors, ici, c'est l'Arlésienne. Tout est en cire et donc réalisé par les Carmélites d'Avignon en 1900. Voilà, donc vous avez tous ces personnages, il y en a 6. Regardez la qualité du costume du grand-père.